Oliveira's a monster. People think of Oliveira as not being a monster because there's times that people have beaten him. Like Paul Felder smashed him, and there's a lot of guys that beat him. Cub Swanson KO'd him. Guys have beaten him, but he got better. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus grandes histoires du sport. Dans l'octogone, la première impression est souvent la bonne. À l'UFC, les légendes en devenir marquent les esprits dès leur entrée dans la cage. Mais parfois, un outsider inattendu bouleverse l'histoire du sport, même après des débuts difficiles. C'est exactement ce qu'a fait Charles Oliveira, l'un des plus grands combattants de notre génération. Avec un parcours chaotique et semé d'embûches, Do Bronx a dû attendre 11 ans et 28 combats à l'UFC pour enfin décrocher sa première ceinture. Un chemin à 1000 lieues de celui de son adversaire du soir. Un jeune prodige de 27 ans, au talent fulgurant et à la confiance démesurée. Un combattant qui a rapidement fait ses preuves et dont l'unique objectif est clair, la ceinture. Aujourd'hui, on revient sur le choc épique entre Charles Do Bronx Oliveira et Arman Tsarukyan. Un affrontement entre l'ancien champion, adoré des foules, et le jeune loup aux dents longues, prêt à tout pour gravir les échelons. Installez-vous confortablement, car on retourne à la T-Mobile Arena en ce 13 avril 2024. Vous êtes prêts? Let's go! His striking does look really good. Axe kick. Look at that. Oliveira's put himself in a dangerous position. Oh, that's a big one! Tsarukyan's getting off. Oh, another one. Slicing. Sans spoiler la suite de la vidéo, l'Arménien a une énorme actu qui se profile. Notre partenaire Unibet est évidemment sur le coup. Samedi soir, Arman Tsarukyan défie Islam Makhachev à l'UFC 311 pour la ceinture si prestigieuse des poids légers. La terreur du Daghestan est évidemment le grand favori, avec une cote proposée à 1,19. Mais si tu te sens l'âme d'un challenger, Tsarukyan proposé à 4,20 sur Unibet peut être un choix intéressant. La carte de cette UFC 311 est exceptionnelle, avec un autre duel pour une ceinture, celle des poids coqs. Et là, grosse surprise, le champion Merab Dvalishvili n'est pas donné favori avec une cote à 3,60. C'est son challenger, Umar Nurmagomedov, qui est proposé à 1,25. Le cousin de Khabib fera-t-il honneur à sa réputation? Chez les légers, c'est également le grand retour de Renato Moni Moicano, le tombeur de BSD, proposé à 1,44 contre Benil Dariush, un challenger toujours dangereux qui est proposé à 2,60. Tout ça nous donne une carte explosive en perspective. Sur Unibet, profite d'un bonus allant jusqu'à 100 € à l'inscription avec le code BOXING. Pour t'inscrire, le lien est dans la description. Mais n'oublie pas que le pari doit rester maîtrisé. Ne joue pas ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. Et surtout, c'est interdit aux mineurs. Allez, on retourne à notre flashback. Charles Oliveira n'est pas né sous une bonne étoile. Il voit le jour dans la favelas de Vicente de Carvalho, pas loin de Sao Paulo. Dans les années 90, tous les jeunes Brésiliens jouent au foot, et Charles ne déroge pas à la règle. Il a 7 ans quand son rêve d'intégrer la Seleção s'effondre du jour au lendemain. Sans comprendre ce qui lui arrive, le garçon s'écroule de douleur. À l'hôpital, le verdict tombe. Charles souffre d'un souffle au cœur et de rhumatisme articulaire. Un nom compliqué pour des symptômes encore plus terribles. Non traité, cette infection touche la gorge, les articulations, mais également le cœur du patient. La douleur est parfois si forte qu'il ne peut plus marcher. Le médecin est formel. Ces problèmes de santé pourraient le rendre paraplégique. S'il veut avoir une chance de s'en sortir, Charles doit mettre le sport de côté et se reposer. Ce petit garçon hyperactif vit la nouvelle comme un drame.
Lui interdire de faire du sport, c'est lui enlever son exutoire, le priver de sa joie de vivre. Et ça, ses parents en sont bien conscients. Contre l'indication des médecins, ils acceptent de le laisser jouer dans la rue. Leur petit vit pour le sport. L'enfermer à la maison le tuerait bien plus rapidement que la maladie. Malgré le risque encouru, Charles continue de s'amuser avec ses copains. Une thérapie efficace, car il guérit naturellement. Un premier miracle dans la vie de Charles Oliveira. Celui qu'on appellera bientôt Do Bronx, a 12 ans lorsque, sur les conseils d'un voisin, il troque le ballon rond pour un kimono de jiu-jitsu. À l'époque, ses parents ne roulent pas sur l'or. Meu pai e minha mãe trabalharam em 2 empregos. Minha mãe trabalhava de faxineira na escola e ela saía de lá e ia para casa do dono da escola para trabalhar de faxineira. Meu pai trabalhava na feira, vendendo ovos e trabalhava no matador. Pourtant, ils n'hésitent pas à piocher dans leurs économies pour lui acheter de l'équipement. À leurs yeux, voir leur fils s'épanouir n'a pas de prix. D'autant plus que le jeune homme se montre particulièrement talentueux. 2 mois après le début de son entraînement, il devient champion de Sao Paulo. La machine est lancée. L'adolescent grimpe les échelons à une vitesse phénoménale. En 2007, il conquiert le titre de champion du monde de JGB en tant que ceinture bleue. Il est à peine majeur, mais son avenir au sein de l'autre sport national brésilien paraît déjà tout tracé. Pourtant, le jeune homme ne peut s'en satisfaire. Les milliers d'heures passées à souffrir à l'entraînement ne lui rapportent presque rien. Oliveira veut faire sortir sa famille de la misère. Et pour ça, il prend une décision radicale. Se lancer dans le MMA. Ladies and gentlemen, this UFC championship bout is sanctioned by the Nevada State Athletic Commission. À l'époque, le MMA est une discipline encore jeune. Mais ces stars gagnent déjà très bien leur vie. Avec ses qualités au sol, Charles Oliveira a tout pour réussir sa transition. À 18 ans, Do Bronx choisit de ralentir les entraînements de JGB pour s'ouvrir à de nouveaux arts martiaux. Il n'a alors qu'un seul objectif, rejoindre l'UFC et mettre sa famille à l'abri. Comme à ses débuts en JGB, Do Bronx excelle immédiatement. En amateur, il réalise un départ sans faute, avec un bilan de 12 victoires pour 0 défaite. Une carrière express de moins de 4 mois qui lui permet de passer professionnel dès mars 2008. Il lui faut encore 2 ans et 12 victoires supplémentaires pour enfin attirer l'attention de l'UFC. Son surnom est déjà tout trouvé, et c'est d'ailleurs l'un des plus stylés de l'histoire. Issu des favelas, son apparition dans les tournois ne passe pas inaperçue. Ses adversaires, en le voyant arriver, s'exclament « Regardez, le jeune du Bronx est là !» Fier de ses racines, Oliveira adopte ce surnom. Do Bronx, comme une manière de ne jamais oublier d'où il vient et tout le chemin parcouru pour atteindre l'UFC. Charles a 20 ans lorsqu'il rejoint la plus prestigieuse organisation au monde. Une arrivée bien trop précipitée, mais le Brésilien n'a pas le choix. Il court après l'argent et enchaîne les combats. En moins de 5 mois, Oliveira combat à 3 reprises. Une cadence effrénée. S'il remporte ses 2 premiers fights par soumission, il est piégé par Jim Miller lors du 3e. Une soumission dès le premier round. Kid's legs are like arms, man. Now he's attacking the leg. Crazy busy. Yeah, he just keeps going, you know? He just chains one thing into the next. Oh, and it took him down. Look, he's going for a leg lock. Big shots to the body. Jim's got it out. Pour un spécialiste du sol, la défaite ne pouvait pas être plus humiliante. À vouloir griller les étapes, on finit toujours par se brûler les ailes. Après sa défaite, Do Bronx prend 6 mois de pause. Il se relance lors de son combat suivant, mais la malchance le poursuit.
They traded shots. And the referee didn't say anything about it. And note the audience is aware. They're booing. And another knee. That one was okay. He was up there. Charles the Bronx Oliveira. Sa victoire est changée en no contest suite à un coup de genou illégal du Brésilien. Une désillusion de plus. Et son cauchemar n'est pas prêt de s'arrêter. 2 mois plus tard, Cowboy Cerrone lui inflige un KO très sévère dès le premier round. Oliveira frôle le licenciement. Mais s'il y a bien une chose que Do Bronx ne sait pas faire, c'est abandonner. Il décide donc de se remettre au travail et descend d'une catégorie pour rejoindre les poids plumes. Il y commence bien en enchaînant 2 victoires. Oliveira's going to take his back. And nice transition to get tapped. Oh, wow. He had his leg locked in a terrible position there. He was forced to tap just from taking his back. Eu acho que ele tem que treinar mais pouquinho mais tarde. Vocês nem deixaram eu escutar. Vocês nem deixaram essa minha homenagem. Avant de subir 2 revers consécutifs, dont un nouveau KO. Yeah, Oliveira might be walking that one off. Oh, good right hand over the top. And he's hurt. Yeah, he's done. And it is all over. He's done. Cole Swanson by knockout. I think part of it was that left. Après 3 années passées à l'UFC, le Brésilien affiche un bilan très mitigé d'un no contest, 4 wins et autant de défaites. En général, l'organisation ne s'embarrasse pas avec ce genre de combattant. D'autant plus qu'Oliveira a remporté toutes ses victoires par soumission et ne possède pas une grosse force de frappe. Un profil qui ne plaît pas à des fans qui réclament toujours plus de spectacles, de sang et de chaos. Mais Charles a un atout. Il est jeune et possède, en théorie, une belle marge de progression. Assez pour convaincre Dana White de lui laisser une dernière chance. À 23 ans, le Brésilien n'a plus le droit à l'erreur. Après 7 mois de pause, il retourne dans l'octogone et enchaîne 3 victoires de suite. That's very tight now. That's there's the tap. Charles Oliveira, get another submission win inside the octagon. Termine en 2014 par un succès lors de The Ultimate Fighter numéro 20. Charles the Bronx Oliveira. De quoi le mettre un peu plus sur le devant de la scène. Après un nouveau succès face à Nick Lentz, Oliveira se voit proposer un énorme défi. Un combat contre l'étoile montante, Max Holloway. Un clash stylistique entre un pur striker et un grappleur de génie. La hype est totale. Pour la première fois de sa jeune carrière, Charles Oliveira est le main event d'un UFC numéroté. Le monde entier l'observe. C'est l'occasion rêvée de laisser les galères du passé derrière lui et d'enfin aller de l'avant. Mais ce qui devait être son avènement se transforme en une véritable bérésina. Already starting to rip into the body. And there you'll see, that's how confidence is drunken. Rips you almost around. He maybe hit this. Oh no. Oh, it looks like an injury. The doctor. Après 90 secondes, Oliveira abandonne à cause de douleurs à la gorge. Une déchirure mineure de l'œsophage lui sera diagnostiquée. Do Bronx perd ses sensations dans le bras gauche et doit être transporté en urgence vers l'hôpital le plus proche. Pour la seconde fois de sa vie, il manque d'un rien d'être paralysé. Heureusement, Charles s'en sort là aussi sans séquelles physiques. Mais son mental prend un gros coup. Le constat est sans appel. Charles est un combattant trop unidimensionnel, incapable de générer de la puissance. Son 1m78, allié à une envergure de 1m88, devrait pourtant lui permettre de gêner ses adversaires. Mais il n'arrive pas à dominer debout. Pire encore, cette défaite écorne sérieusement sa réputation. Aux yeux de ses collègues et des fans, le Brésilien est vu comme un lâche. Le monde du MMA est intransigeant. Il est parfois préférable de perdre connaissance plutôt que d'abandonner. Une nouvelle fois, la place d'Oliveira à l'UFC est menacée. D'autant plus que pour la 3e fois de sa carrière,
le Brésilien rate la pesée avant son combat contre Miles Judy. Do Bronx n'a plus le choix. Il doit remonter de catégorie. Son retour chez les lightweights est loin d'impressionner. Il subit 2 défaites lors de ses 3 combats suivants. Charles se remet en question. S'il continue à s'entraîner en JGB à la Macao Gold Team, il décide en parallèle de développer son Muay Thai à la Chute Boxe Diego Lima. C'est grâce à ce choix radical que Charles Oliveira change complètement de dimension. Fini de subir debout. Désormais, il dirige le combat debout, avant d'amener stratégiquement son adversaire au sol. Oliveira enchaîne 8 victoires entre 2018 et 2020, dont 2 par KO. Il devient le combattant avec le plus de victoires par soumission dans l'histoire de l'UFC. Alors, quand Khabib Nurmagomedov annonce sa retraite, rendant vacante la ceinture des poids légers, Charles Oliveira s'impose comme le candidat naturel à sa succession. Mais pour se montrer digne de la prestigieuse ceinture, il doit d'abord battre Michael Chandler, le triple champion du Bellator. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Ça y est, après 11 ans et 28 combats à l'UFC, Do Bronx obtient enfin son title shot et il n'a pas l'intention de le laisser passer. Pourtant, ça démarre plutôt mal pour le Brésilien qui subit un knockdown lors du premier round. La pression sera-t-elle trop écrasante? Non. Oliveira a traversé trop d'épreuves pour en rester là. Il se ressaisit et met Chandler KO dès le début de la reprise suivante. Cette nouvelle victoire fait définitivement entrer Charles Oliveira dans la légende du MMA. Grâce à elle, il devient le combattant de l'UFC avec le plus de finitions. À presque 32 ans, le Brésilien peut enfin tourner la page. Il est désormais champion du monde. Mais il ne compte pas s'arrêter là. Oliveira débute son règne en soumettant une autre légende, Dustin Poirier. Il doit ensuite affronter Justin Gaethje en mai 2022, mais ses vieux démons refont surface. Le jour de la pesée, Charles apparaît confiant, peut-être même un peu trop, car la balance affiche 225 grammes au-delà de la limite. Official weight 155.5. Charles Oliveira. C'est le début du Scalegate de l'UFC 274. De nombreux combattants dénoncent une balance supposément déséquilibrée. Que cela soit vrai ou non, Oliveira perd sa ceinture avant même d'avoir combattu. Ce qui ne l'empêche pas de soumettre son adversaire dès le premier round. S'assurant au passage une nouvelle opportunité de récupérer son titre. Un cadeau empoisonné, car face à lui se dresse un nouveau style de combattant. Le digne héritier du roi Khabib, Islam Makhachev. Fini les strikers, place à un génie du sol. Sambo contre JGB, reste à déterminer un vainqueur. Et c'est le disciple du paternel Nurmagomedov qui s'impose par soumission. La défaite d'Oliveira marque la fin d'une ère chez les lightweights et le début d'une nouvelle, placée sous l'égide du terrible Islam Makhachev.
Malgré son âge avancé, Oliveira sait qu'il reste proche d'un nouveau title shot. Beneil Dariush and Charles Oliveira, lightweight title eliminator. Maybe not intelligently defending Charles Oliveira. Après une victoire par KO contre Beneil Dariush, le Brésilien s'offre une revanche contre Makhachev, mais une blessure l'empêche de concourir. Pour retrouver sa chance, il doit franchir un dernier obstacle, Arman Tsarukyan. Charles do Bronx et Arman Tsarukyan ne se seraient certainement jamais croisés en dehors de l'octogone. Le premier vient des favelas, alors que le second est le neveu d'un richissime homme d'affaires arménien. Deux parcours de vie radicalement différents. La famille Tsarukyan quitte sa ville natale à la frontière arménienne alors qu'Arman n'a que 3 ans. Le petit garçon atterrit à Gabarovsk, dans l'extrême-orient russe, une ville dangereuse malgré les moyens financiers de la famille Tsarukyan. Pour se forger une image de dur à cuire, l'Arménien n'hésite jamais à raconter ses nombreuses anecdotes de bagarre. Il se rappelle d'un duel contre un membre du service de sécurité de la Fédération russe pour défendre une jeune fille que l'homme avait insultée. Plus dingue encore, il affirme être venu à bout d'une 15aine de militaires touvains, peuple turc vivant en Sibérie avec l'aide d'un des ouvriers chargés de construire la maison familiale. Ces histoires pourraient bien être vraies, tant le jeune homme a du talent. Mais elles semblent plutôt servir à combler le vide laissé par une jeunesse aisée passée sans trop de difficultés. Bien que la vie à Gabarovsk soit loin d'être idyllique. Quand les disciples du grand chef, Nurmagomedov, se battent contre des ours dans le froid polaire, Arman, lui, doit bien trouver un moyen d'entretenir sa hype. Une étape obligatoire pour faire du bruit et taper dans l'œil de Dana White. L'Arménien est un homme plein de contradictions. Il a vécu presque toute sa vie en Russie, parle et écrit mieux le russe que sa langue d'origine, et pourtant, c'est bien le drapeau de l'Arménie qu'il brandit à chaque victoire. Sa relation avec la terre de ses ancêtres est difficile. Arman regrette un manque de respect de la part de ses compatriotes, certains le jugeant comme un traître suite à son exil en Russie. Pourtant, c'est bien là que le jeune Arman fait ses classes. S'il souhaite d'abord devenir joueur de hockey, ses 10 ans de pratique ne mènent à rien. Ce sont les nombreuses salles d'arts martiaux de la ville qui lui offrent une nouvelle opportunité. Sans perdre de temps, l'adolescent prend conscience de son talent et gravit les échelons à vitesse grand V. Mais plus vertigineuse est l'ascension, plus lourde sera la chute. À 18 ans, Arman subit un chaos expéditif chez lui, à Gabarovsk, lors de son 2e combat professionnel. Sa tête heurte violemment le canevas. Un choc tel que nombre de combattants auraient abandonné. Mais pas lui. 1 an quasiment jour pour jour après sa désillusion, Tsarukyan prend sa revanche face à Alexander Belik. Spécialiste du sol, l'Arménien soumet son ennemi grâce à une guillotine. Son honneur est lavé. L'objectif est désormais clair, rejoindre l'UFC. Après des passages en Russie, en Chine et même en Corée du Sud, il obtient finalement son ticket d'entrée pour la plus grande organisation de MMA au monde. Pour son premier combat, Tsarukyan affronte un combattant russe non classé, au bilan de 6 victoires pour 1 défaite. Oh, look at that! My goodness, what a scramble! This is some really high-level answering by Tsarukyan. What a contest we have here. Tsarukyan slowing down for sure. That's a grueling pace. What a fight! Surprise, le jeune espoir arménien s'incline à l'unanimité. Ce baptême du feu se révèle être le début d'une longue rivalité, ou plutôt d'une course-poursuite effrénée avec le futur champion incontesté, Islam Makhachev. Leurs 2 carrières évoluent alors en parallèle, mais celle du Russe va sacrément plus vite.
Pendant qu'il prend la ceinture des moins 70 face à Charles Oliveira, Arman, lui, entre à peine dans le top 15. Et malgré une défaite face à Mateusz Gamrot, il crie haut et fort qu'il est le seul à pouvoir battre le nouveau champion, désormais bien installé sur son trône. Après tout, il a déjà vengé une défaite face à un combattant russe. Pourquoi pas deux? Mais dans l'octogone, avant d'affronter le roi, il faut prouver qu'on est digne de porter sa couronne. Pour cela, rien de mieux que de battre l'ancien champion, Charles do Bronx Oliveira. Les deux combattants savent qu'une victoire dans ce duel est synonyme de title shot. L'occasion d'affronter leur némésis commun, Islam Makhachev. Mais un seul des deux rivaux aura le droit à sa revanche. Reste à déterminer lequel. Le rendez-vous est pris pour le 13 avril 2024 à Las Vegas. Mas estão falando do Leão, o Leão embaçado, o dono dessa divisão, Charles Oliveira, Charles do Bronx. Saturday, a lot of Armenian fans is coming to watch my fight, and I'm so excited, and I'm gonna get that victory for you guys, definitely. L'UFC 300 est attendu par tous les fans. Devant un public acquis à sa cause, Charles Oliveira veut marquer les esprits d'entrée. La différence physique est frappante. Do Bronx domine son adversaire de 8 cm. Il lui faut 25 secondes pour balayer l'Arménien et l'envoyer au sol. Il passe à un rien de le soumettre grâce à une guillotine. Tsarukyan en a vu d'autres, et c'est un véritable spécialiste du sol. Nettement dominé dans la première partie du combat, l'Arménien parvient à renverser l'un des meilleurs grappleurs de la catégorie. Mais malgré ses efforts et quelques coups de coude bien placés, c'est le Brésilien qui sort vainqueur de cette première reprise. Ce dernier passe tout de même très proche de la disqualification. La faute à un coup de pied illégal alors que Tsarukyan était encore au sol. Malgré ses années d'expérience, Do Bronx est toujours aussi sanguin qu'à ses débuts. Heureusement pour lui, il ne prend pas de points de pénalité et le combat peut continuer. Le deuxième round débute debout et Arman se montre très entreprenant. Il tente même un coup de pied marteau qui touche Oliveira. Chaque combattant cherche à faire chuter l'autre et l'on peut admirer des défenses de takedown de haute volée. À ce petit jeu, c'est bien l'Arménien qui finit par dominer. Oliveira se retrouve sur le dos et subit de nombreux coups de coude. Sa chevelure blonde tourne au rouge et le round est sans aucun doute remporté par Tsarukyan. Il est plus jeune, plus explosif et compense sa petite taille par une grande puissance. Oliveira, lui, sort du round blessé et le doute commence à s'installer dans son camp. À presque 35 ans, Do Bronx a déjà subi énormément de grosses défaites. C'est sans doute sa dernière chance d'obtenir un title shot. Le reste de sa carrière va se jouer dans les 5 prochaines minutes. Le Brésilien sait qu'il doit tout donner et commence le round en avançant. Il parvient à toucher Tsarukyan, qui préfère entrer dans un duel de corps à corps. Charles sort une première fois de cette situation, mais l'agression incessante de son jeune adversaire finit par payer. Les deux sont dans leur élément. Il ne reste que 2 minutes pour les départager. Grâce à la fougue de la jeunesse, Arman domine un nouvel échange et prend le dos de son adversaire, la position la plus favorable au sol. Mais le Brésilien est ceinture noire 3e dan de JJB. Dans un dernier élan, il parvient à retourner la situation à 45 secondes de la fin. Il tente plusieurs soumissions, mais Arman s'en sort in extremis. Lorsque le gong retentit, le doute subsiste. L'Arménien a certes dominé le combat, mais Do Bronx a provoqué certaines des situations les plus dangereuses. C'est désormais à Bruce Buffer d'annoncer les résultats. Le suspense est total.
by split decision, Oliveira a eu 2 occasions de soumettre son adversaire, mais il n'a pas su les saisir. De son côté, Arman sort grandi de ce duel. C'est de loin la victoire la plus prestigieuse de sa carrière. Après ce combat magnifique, beaucoup de fans imaginaient voir Charles Oliveira prendre sa retraite. Mais c'est mal le connaître. Le vieux briscard n'a pas dit son dernier mot. En novembre 2024, Do Bronx bat Michael Chandler pour la 2e fois et se maintient à la 2e place du classement des lightweights, juste derrière Tsarukyan. En parlant de Tsarukyan, sa victoire devait lui garantir un title shot. Certes, mais il y a un petit problème. Avant le combat, l'Arménien a perdu son sang-froid et frappé violemment un fan qu'il avait insulté lors de son entrée. Ce dérapage lui vaut une suspension de 9 mois, reportant son title shot contre Makhachev à 2025. Mais après une attente interminable, nous y sommes. L'Arménien n'a rien oublié. Il a enfin l'occasion de venger sa première défaite à l'UFC. 5 ans après leur premier combat, il va retrouver son rival dans l'octogone. De Saint-Pétersbourg à Los Angeles, la boucle est bouclée. Makhachev, lui, va tenter de défendre sa ceinture pour la 4e fois consécutive. En cas de victoire, le Russe dépasserait son mentor, un certain Khabib Nurmagomedov. Mais ça, c'est une autre histoire.